Pierre Guillet, bonjour. Michael Erlich du Swiss Business Hub France à Paris. Tout d'abord, merci de nous accueillir dans votre bureau et d'avoir répondu positivement à notre demande d'interview. Nous souhaitons ici au Swiss Business Hub prendre le pouls des entreprises françaises que nous connaissons et qui sont installées en Suisse. On avait envie, par le biais de cette vidéoconférence, d'avoir de vos nouvelles. La dernière fois que nous sommes vus, c'était en décembre 2019 pour le prix croisé de l'ambassadrice et pour lequel ils ont été nominés dans la catégorie Invest. Je le rappelle, Esion propose des solutions pour la numérisation des espaces de stationnement, flux de véhicules et qualité de l'air, et installé en Suisse depuis 2018. Donc Pierre, comment allez-vous depuis ce temps, depuis le prix croisé de l'ambassadrice 2019? Écoutez, merci Michael. Je vais bien, même si la situation est un peu particulière, un peu compliquée. On a vécu quand même des mois très chahutés où il a fallu s'adapter. Et en fait, il a fallu finalement avoir des ajustements très court terme, donc prendre des décisions rapides et être agile en Oui, fait. C'est un mot un peu à la mode, mais c'est très, très réel, c'est-à-dire oui, s'adapter rapidement à la situation pour prendre des décisions très court terme oui. qui permettent de préserver en fait à la fois l'écosystème, donc c'est-à-dire les collaborateurs, l'entreprise, pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Votre projet, est-ce qu'il a été fortement impacté par la situation créée par le Covid? Comment vous l'avez vécu, que ce soit en France ou en Suisse? Oui, oui, on a été touché. La situation, c'est une réduction du chiffre d'affaires. Donc Oui, ça, on l'a tout de suite constaté. On avait un très bon carnet de commandes. Et en fait, la première constatation, c'est des clients qui finalement nous ont dit ne nous livrez pas. On va différer, on maintient la commande, mais on va différer la livraison, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas facturer. Donc ça change la donne, parce que quand on diminue son chiffre d'affaires de 50%, ce qui était notre cas, eh bien, il faut tout de suite décider d'ajuster la toile, de réduire la toile. Et on s'est, comme on dit en marine, on s'est mis à la cape, c'est-à-dire qu'on a vraiment compacté au maximum nos charges fixes pour pouvoir nous adapter. On a mis aussi un certain nombre de collaborateurs au chômage partiel, oui. et ce qui nous a permis de passer, en particulier avril et mai, voilà, dans des conditions où on a limité la casse, en fait. Donc, de ce que je comprends, Pierre, vous avez adapté votre offre par rapport à la situation créée par le Covid. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Tout à fait. On s'est rendu compte que la situation avait un impact sur la perception de nos solutions, puisque dans la gamme d'accès parking que nous développons avec une technologie de lecture de plaques d'immatriculation, la notion de pouvoir accéder à un parking sans contact de dispositif quel qu'il soit, sans prise de ticket, sans devoir pianoter sur un interphone, un interrupteur, un clavier, était une demande prégnante de la plupart de nos clients ou de nos prospects, en ce moment plus spécifiquement. Donc la fluidité d'accès va, je pense, nous amener à aller de façon inéluctable vers la suppression des tickets et peut-être même la suppression des barrières. Ça, c'est certainement un changement profond qui va intervenir dans notre domaine d'activité. Comment vous êtes adapté, notamment par rapport à vos collaborateurs? Est-ce que ce temps, c'était un temps pour vous de réflexion, un temps de formation, un temps de préparation pour l'avenir? Bah, tout à fait. C'est exactement, vous visez juste. Euh, on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était de profiter en fait de cette situation pour réfléchir, donc nous adapter, comme je l'ai déjà dit. Et donc la décision majeure, ça a été de déployer un vaste plan de formation de tous les collaborateurs. Donc chaque collaborateur de l'entreprise, on est une trentaine, a choisi une formation dont il rêvait, qui pouvait se faire à distance. Et à ce jour, tous les collaborateurs ont fait au moins une, voire deux formations dans un domaine qui lui plaisait. Donc ça a donné une vraie dynamique au sein de l'équipe. On a pu, voilà, continuer à communiquer ensemble. J'ai fait des petites vidéos
régulièrement pour donner des nouvelles de l'entreprise à tous les collaborateurs. Et ça, ils ont beaucoup apprécié parce que ça leur permettait de garder un lien Oui. régulier, constant. Et ça, bon, c'est important. Et je le mesure aujourd'hui où la plupart sont revenus sur le pont, que ça a été important et ça a permis vraiment voilà, d'entretenir la relation. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler de reprise économique ou c'est trop tôt? En tant que chef d'entreprise, il a fallu évidemment décider de reprendre et quand reprendre. Et le premier message, ça a été de dire aux collaborateurs, c'est pas parce que le gouvernement décide un déconfinement que ça veut dire reprise de l'activité pour l'entreprise. La reprise de l'activité pour l'entreprise, c'est la reprise du carnet de commandes. Et ça, c'est fondamental parce que c'est ça qui nous permet de générer du chiffre d'affaires et de générer des recettes pour pouvoir vous payer. Donc ça, ils l'ont très très bien compris. Et donc, nous n'avons pas repris quand les autorités nous ont autorisé à reprendre. Dans les faits, on n'avait pas arrêté l'activité puisque la production a été maintenue, le support client a été maintenu tout le temps. Donc tout le temps, chaque client qui a eu un besoin a été satisfait. Les productions ont continué, mais à un rythme beaucoup moins soutenu. Donc, comment je vois aujourd'hui la situation? Eh bien, positivement, parce que nos commandes ont repris. On a repris contact avec un certain nombre de clients qui sont très satisfaits de pouvoir justement compter sur nous. Et on a aussi décidé de reprendre l'intégralité de nos recrutements. Et on a 4 recrutements de nouveaux collaborateurs donc pour assurer le développement de l'entreprise qui, eux, ont été réactivés. Et on a des entretiens, des gens qu'on avait vus et voilà, qui se déroulent en ce moment et la semaine prochaine. Donc, C'est finalement, un signe fort d'embaucher quatre nouvelles personnes au sein de l'entreprise Désion. Vous êtes 30 collaborateurs aujourd'hui et oui. c'est, je trouve, un signe très fort, surtout dans la situation actuelle qui montre que finalement vous pariez sur l'avenir. Alors, quel est un petit peu votre sentiment sur la Suisse? Quelles sont vos perspectives sur la Suisse aujourd'hui? Donc la réflexion, et là peut-être plus spécifiquement à la Suisse où on a ce petit recul, c'est que il faut bien différencier l'export de l'implantation physique dans un pays. Et quand on est coupé en termes de relations physiques, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aller dans le pays, eh bien, avoir des gens sur place, ça change tout. Et ça permet de continuer à avoir une dynamique locale. Et je pense, cette situation et ces événements que nous avons vécus me confortent dans nos choix d'aller plus vers des implantations physiques que de faire de l'export purement et simplement depuis la France. En plus de ça, on peut constater, et ça, tous les mois qui passent, on le vérifie, que les Suisses apprécient d'avoir en fait des interlocuteurs suisses. Avoir une structure juridique basée en Suisse, ça ancre la société durablement et ça nous permet d'avoir une crédibilité qu'on aurait moins si on continuait d'assurer notre développement en Suisse depuis la France. Cette relation de proximité que vous développez, alors que ce soit en interne auprès de vos collaborateurs, mais aussi cette relation que vous comprenez en ayant une présence locale en Suisse, c'est un facteur clé un petit peu de réussite de la société Esion. Et c'est, je pense, un bon conseil que l'on pourrait donner aux entreprises qui envisageraient françaises qui envisageraient de s'implanter en Suisse. Alors justement, aujourd'hui, un petit peu avec vos retours d'expérience, c'est vrai que les choses sont allées assez vite, hein, 2018, depuis 2018, vous êtes présent en Suisse. Est-ce que vous avez quelques conseils que vous pourriez donner à des entreprises, à des entrepreneurs qui se disent la Suisse, j'y pense, est-ce que c'est une bonne idée? C'est une excellente idée parce qu'à la lumière de ce qu'on vient de vivre, encore une fois, la dilution des risques, donc la division des territoires, des produits, des segments de marché, etc., permet de se rendre moins vulnérable aux gros chocs que l'on peut vivre. Le fait d'aller en Suisse, c'est très intéressant parce qu'il y a cette proximité géographique qui facilite la mise en place de la structure, les relations assez rapides. Quand on veut aller en Suisse, c'est assez simple. Donc pour la mise en place, le démarrage, assurer une présence très régulière du dirigeant sur le lancement de sa structure, c'est quand même beaucoup plus facile que le Canada, par exemple. En plus de ça,
On a en Suisse eu un accompagnement et une proximité avec toutes les strates d'accompagnement voilà, de l'ambassade, des cantons, des villes que l'on a pu visiter pour la mise en place de notre projet, qui a été impeccable. Et vraiment, on s'est senti complètement épaulé. Tout s'est fait vraiment de manière très, très fluide. Et aujourd'hui, c'est voilà, c'est une belle expérience, une belle aventure. Comme je l'ai déjà dit, après, la Suisse, c'est pas un pays facile, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a cette multiplicité linguistique, cette multiculturalité qu'il faut bien intégrer. Il faut, voilà, faut s'adapter. Il faut essayer de bien comprendre le fonctionnement de ce pays très riche pour pouvoir s'y installer. Pierre Guillet, merci beaucoup de votre disponibilité, merci pour tous ces conseils, merci en tout cas de votre retour d'expérience. On est toujours ravis de vous avoir accompagné, on serait ravis d'accompagner d'autres entreprises françaises qui souhaiteraient se développer et s'implanter en Suisse. Je souhaite une excellente continuation, bon succès à Ézion, à Fribourg. Je vous dis à très bientôt, j'espère physiquement. Merci infiniment. Donc c'était Pierre Guillet, de la société Ézion. À bientôt. Au À revoir. bientôt, Michael. Au revoir.